Bonsoir, dans une petite vidéo vite faite sur un petit projet, hein. Ce sera vraiment un petit projet là, c'est voilà. On va utiliser cette plaque là. Alors je vous dis que je pourrais faire un couteau là-dedans, mais bon je vais pas faire de couteau. Ce que je vais faire une cale mince. Des cales pour mettre sur mon étau donc en 90 MCV8 hein, qui vient donc de chez Mecasource, hein, comme vous pouvez voir, hein. Voilà, ce que j'ai acheté quelques morceaux de ferraille et donc j'ai reçu ça. Alors, je vais couper une partie ici et la couper en deux. Voilà. Pour faire deux cales que je vais essayer de faire le plus précis possible. Hein, mesurer pour qu'elles soient exactement pareilles. Alors comme ça, je pourrais voir si mon étau c'est précis en même temps. Et puis, ça me fera deux cales minces. Alors pourquoi des cales minces? Parce que les cales comme ça, elles font 4 mm. J'en ai même qui font 5 mm. Et des fois, c'est trop épais. Surtout quand on perce, on peut frotter sur on peut attaquer sur une lame. Donc elles feront moitié d'épaisseur, hein, on voit la différence hein, d'épaisseur. Hein, là c'est du 2 mm, là c'est 4 mm. Donc comme c'est de l'acier dur, ça va être impeccable pour faire ça. Donc c'est le petit projet là que je m'apprête à faire. Hein. Justement comme j'ai de l'acier comme ça, c'est bien. Hein, c'est bien d'avoir des chutes, comme ça ça va me faire des cales. Alors bien sûr je pourrais en faire deux jeux, dans la limite deux jeux, voire trois si vraiment j'en fais des petites. Hein, en deux, et puis peut-être des toutes petites en deux ou trois, voilà, faut voir maximum. Hein. Après, il faudrait trouver ce genre de cale. Alors ça va, là c'est lisse. Hein. Elle est lisse, elle est bien uniforme. Là, au niveau de la cote ici, je sais pas ce que ça donne, faudrait que je regarde. Si on est assez précis quand même, je pense que oui. On va mesurer comme ça avec un mètre, hein, grosso modo. Hein. 60. Sachant que les cales, faut pas qu'elles soient trop larges. Je crois que je suis obligé d'en raboter plus parce que mes morts font 32. Donc une fois que j'aurai coupé, je vais enlever presque 2 mm. Je vais fraiser sur 2 mm, ça fera 4 mm en moins, 5 mm en moins. Donc on arrivera à 5,5, voire même à 5. Comme ça me fait des cales de 25. Les cales de 25, c'est ça. Voilà. Donc les cales de 25, elles sont bien. On pourrait même faire un petit peu moins, mais bon, voilà, on verra bien. Donc voilà pour le petit projet que j'ai envie de faire. Hein, comme ça me permettra d'utiliser de l'acier. Hein. Alors je ne veux pas m'amuser à la faire. Je la polirai peut-être un petit coup au papier, c'est tout. Hein. Mais c'est tout, hein, je ne vais pas m'emmerder. C'est juste qu'elle soit précis. Et j'ai vu que mon étau était assez précis quand même. Alors, pour l'étau, j'ai modifié quand même un petit truc. Pas grand chose, hein. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, ma colonne avait, la colonne la broche de ma fraiseuse avait un petit poil de jeu, hein, donc de jeu ou de flexion, on va dire. Hein. Et donc, quand on prend une cote au-dessus puis en dessous, hein, là, on voit pas que ça bouge beaucoup, là, hein, voilà, là, on est bon. Hein, à quelque chose près. Quand on serre comme ça au-dessus, je serre au-dessus, bon, je vais mettre à 0, je reviens sur mon étau, et je resserre au bas, mais j'ai qu'un centième. Et quand je les mets je force dessus et que je mets en appui, hein, si je mets une cale au milieu là, je force, j'ai exactement pareil. En fait, l'étau sous la pression, le mort, ou voilà, je pense que le mort arrière ou l'étau bouge un peu, mais il y a point cire, pas d'inclinaison. Ça veut dire que j'ai toujours un centième. Hein. Si je me mets à 0 dessus, j'ai un centième au bas. Voilà. Même sous tension. Donc en fait, un centième, c'est pas énorme. Hein. Donc en fait, les taux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les deux vis BTR qui sont derrière. Il y a deux vis BTR qui sont en dessous, qui plaquent les taux. C'est des vis en 8,8, donc au niveau solidité, je pense, au niveau mes matériaux. Et j'ai mis du 10,9. Hein, j'en avais en stock deux comme ça. Donc je dis je vais essayer. Et bien sûr, il y a du 12,9 et du 14,9. Hein. Mais bon, vu que j'ai un 15 centième de défaut, alors qu'avant j'avais 2 centièmes. Voilà. Bon, j'ai gratté un centième, quoi. Voilà, à peu près.
Donc voilà ce que j'ai fait. C'est tout ce que je ferai sur cet étau, puisque il est quand même correct pour le prix, et on n'est pas non plus au micron. Hein. Je veux dire, à 1/100, moi je suis très content d'avoir pas plus d'1/100. Donc voilà pour les petites modifs, hein, c'est tout ce que je ferai là-dessus. Là. Donc rien de particulier, voilà. Voilà, donc de ce côté-là, c'est vu. Autrement, sinon, bah, pour l'aimant, la petite balayeuse, l'astuce du sac en plastique, c'est bien, hein, parce que bon, ça évite d'enlever les copeaux. Hein. Voilà, hein, c'est bien quand même, parce que c'est vrai que bon, on met un petit sac comme ça, hein, on met un petit sac comme ça, on ramasse les copeaux, après on n'a plus qu'à enlever le sac, et puis comme ça, bah, l'aimant, il n'y a rien de collé dessus. Hein, c'est tout collé sur le sac. Ce qui fait que c'est bien, comme ça, ben, on se débarrasse des copeaux sans s'en mettre sur les doigts, quoi que ce soit. Surtout les copeaux de fraiseuses qui sont vraiment très très piquants. Hein, on va dire, hein. Surtout quand on usine du 90 MCV8, comme celle-là, et qu'on usine sur le côté, hein, avec une fraise de finition, comme j'ai fait mes lardons. Alors là, on a des aiguilles, hein, et puis bonjour les doigts. Hein. Alors côté lardon, j'en ai fait deux, je vous ai dit, en 90 MCV8, donc rien à voir en acier. Hein. On est largement au-dessus de ce que je faisais faire avant. Alors, pourquoi j'ai fait des lardons en acier doux? Parce que j'avais ça, quand j'ai acheté la fraiseuse, j'ai acheté le tout, je n'avais que ça sous la main. Hein. Donc, il me fallait des lardons, j'ai pas voulu en racheter. Hein. J'ai dit, je vais les faire moi-même, et je les ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc, avec de l'acier doux. Aujourd'hui, j'ai de l'acier mi-dur, j'ai de l'acier dur. Je peux faire avec des aciers qui sont beaucoup plus solides. Hein. Mais bon, pour la plupart des utilisations, ces lardons-là, eh ben, je les ai fait il y a un moment, il y a quand même longtemps. Hein. Et il n'y en a qu'un qui a cassé. Donc en fait, bon, euh, c'est pas très grave. Hein. Il y en a un qui casse. Et en plus, il était cassé que sur le dessus. Et c'était la vis descend jusqu'au bas. Alors ce qui fait que si la vis descend jusqu'au bas, en fait, bah, on a quand même celui-ci, c'est ceux d'origine, hein, c'est ceux que j'ai achetés. On voit tout de suite, ils sont noirs, plus noirs. Hein. Alors j'avais juste fraisé un tout petit peu de chaque côté pour pouvoir qu'ils glissent mieux, hein, qu'ils ne forcent pas. Et on voit quand même que l'acier est plus dur que l'acier doux. Hein. Donc c'est déjà autre chose comme matière. Hein. Donc si vous faites des lardons, bah, faites-les pas en acier doux. Voilà. Donc la vidéo, elle sert aussi à ça, pour vous dire que ben, faut quand même choisir l'acier qui correspond à l'utilisation. Voilà. Si ça pour supporter l'effort, ben, vaut mieux un acier un peu plus dur. Et il n'y a pas besoin de le tremper en fait, hein, parce que si on trempe puis qu'on trempe mal, eh ben, on risque d'avoir de l'acier qui casse. Alors c'est pas la peine. Autant prendre de l'acier genre comme ça, du 45 NDC16 par exemple, qui sont déjà de l'acier très dur, qui sont 2 fois plus dur que de l'acier mi-dur, qui supportera sûrement très très bien les efforts. Et par contre, ils sont plus durs à fraiser, bien sûr, et ça sera plus difficile à usiner, mais ils vont durer sûrement très très longtemps. Voilà. Je pourrais le tremper, hein, m'amuser à tremper, à faire un revenu dessus pour que bon, ils sont un peu moins durs, gna 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 gna, bon, ça sert à rien. Ça sert à rien si on veut faire des pièces comme ça. Je veux dire, ce n'est pas important. Hein. On n'est pas en train de faire une transmission de voiture ou j'en sais rien, ou un truc, ou un arbre de boîte de vitesse, où là, il faut vraiment faire quelque chose de très très bien. Et ça, je vais sûrement jamais en faire de ma vie, parce qu'en en fait, faut laisser les professionnels faire leur travail. Hein. C'est du travail de professionnel, c'est du travail d'usine, c'est du travail méticuleux qui doit être fait avec des matériaux qui sont adaptés pour faire ça, avec des machines adaptées, et c'est pas mon cas. Donc on reste dans notre petit bricolage maison, et ça sera très bien pour tout le monde. Hein. On va pas prendre le travail des professionnels. Moi je suis pas là pour prendre le boulot des professionnels. D'abord tout ce que je fais, je ne le vends pas. Hein. Ça reste chez moi. Je ne fais pas de travail au noir. Donc ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est pas que l'argent ne m'intéresse pas, mais je veux dire c'est de l'argent. Si on fait les choses qui ne sont pas correctement faites, ben, il va y avoir des retours, forcément. Il y aura des retours, des malfaçons, il y aura des choses qui ne sont pas bien faites parce qu'on n'a pas les connaissances nécessaires pour arriver à faire des choses
qu'un professionnel va pouvoir faire. Voilà. Donc, on fait des belles choses, d'accord, on peut faire des très belles choses, mais on reste dans notre domaine. Chacun son boulot. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est le point de détail que je voulais dire. Hein. Donc, c'est pour ça que, bon, j'ai fait la vidéo sur le lardon qui casse, c'est pour dire que, ben, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Bon, il n'y a pas de danger, c'est pas grave. Mais imaginez que vous faites ça pour des pièces qui sont à risque, eh ben, vous allez, ça va vous poser des problèmes et poser peut-être des problèmes à la personne où vous allez faire des pièces. Donc, bien faire attention à ce qu'on fait. À moins de faire à chaque fois avec des aciers très solides, hein. Mais même des aciers très solides, certains, il faut les tremper. Il faut les tremper des fois par induction, ce qui fait que c'est trempé en surface, mais c'est pas trempé à cœur, parce que à cœur, il faut que ça reste un peu souple et dur en surface. Voilà. Et l'induction, bah, il faut encore avoir des choses, du matériel qui peut faire de l'induction. Donc maintenant, c'est plus du four, c'est de l'induction. Alors à un moment donné, bah, c'est du professionnel quelque part, ou alors amateur vraiment à un niveau important, hein, vraiment quelqu'un qui est déjà peut-être déjà du métier et qui fait plus ça en tant que professionnel, mais en tant qu'amateur. Alors amateur chez lui. Hein, ça veut dire qu'il n'est plus dans une entreprise. Donc, eh ben, sur ce, c'est tout, je crois, ce que j'avais à dire hein, dernièrement. Alors, le pied à coulisses, bah, je trouve qu'il est très bien hein, pour le prix. Bon, je veux dire, avec 5 euros de moins, j'ai eu bon, 6,50 € de moins en fait. Hein. Il est bien lourd, bien solide. Le numérique, il est bien pour justement pour la lecture directe. Hein, ça, c'est bien, hein, c'est sûr. Hein. Alors, certains vont dire, bah oui, mais non, mais c'est mieux d'avoir les anciens. Oui, bon, je suis d'accord. Hein. Moi, je conteste rien. Hein. Mais moi, si vous voulez, moi, j'aime bien les lectures directes. Parce que, bon, déjà, bon, en éclairage, je suis pas forcément au top pour bien voir. Puis, ben, c'est moins de risque de se planter. Hein, voilà, dans les mesures, il faut mieux qu'on ait une lecture directe. Comme ça, ben, ma foi, on risque pas trop d'erreurs. Hein. Et du moment que les pieds à coulisses sont de qualité correcte, on va dire, au niveau précision, alors attention, le pied à coulisse, c'est 0,02 mm de précision. Hein. Ce qui est marqué sur l'afficheur, même s'il marque 0,00, on a quand même un défaut de précision qui peut aller jusqu'à 2 centièmes. Si c'est un pied à coulisse correct. Hein. Et un pied à coulisse à 10 €, comme celui de chez Lidl, bah, plus ou moins on va appuyer, ça va être jusqu'à 5 centièmes, voire 1 dixième. Hein. Si vraiment on a tendance à vouloir appuyer de travers, voilà, je reprends la vidéo parce que ça s'est coupé. Donc, oui, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Hein. Question donc du pied à coulisses. Je trouve qu'il était pas mal pour le prix. Hein. Après avoir à l'usage, mais bon, je prends vraiment soin de mes outils. Donc, déjà, quand on voit le pied à coulisses de chez Lidl, dans quel état il est, au bout de je sais pas combien de temps que je l'ai, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, et puis je l'utilise régulièrement. Plus des fois comme Trusquin, quand on veut rayer, par exemple, on prend sur le bord là, on raye un petit coup, ça vous donne une précision, bien entendu relative, hein, on n'est pas non plus au micron, là, hein, au centième, on n'est pas sur un Trusquin de mécanicien, sur un marbre, où on fait ça vraiment précis. Mais là, ça nous permet, par exemple, de savoir où on va taper, hein, des fois, hein, parce que moi j'aime bien toujours tracer, par exemple, avant d'utiliser, par exemple, la pinule, et de me savoir à quel endroit je me trouve. Comme ça m'évite de me tromper. Parce que vous savez que dans les fraiseuses ou les tours, il y a toujours du jeu, dans les vis. Hein. Et ça, on n'y peut pas faire grand-chose. Hein. Il y a du jeu, plus ou moins, hein, selon les machines. Et si on ne fait pas gaffe, on a vite fait de se planter. Hein. Ça veut dire que si on ne rattrape pas les jeux, eh bien, on peut avoir une erreur, ou voire même une erreur de tour. Hein. Vous allez faire un trou, par exemple, à 10 cm de là à là. Si vous ne faites pas un repère avant, ben, vous pouvez vous tromper d'un tour. Donc voilà, il faut mieux faire un repère avant. Comme ça, vous êtes sûr que vous mettez une pointe. Si vous arrivez sur la croix pile poil, ben, c'est que vous n'êtes pas trompé. C'est tout. Hein, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, ben, à 5 dixièmes, on va bien voir qu'on tape à côté. Hein, surtout sur une pointe bien filée comme j'ai. Hein, ce genre-là. J'ai déjà montré. J'ai cette pointe-là. Eh ben, quand la pointe arrive pile sur l'endroit où on doit percer, par exemple, eh ben, c'est qu'on est bon. Sinon, bah, si on est un peu avant ou un peu après, bah, c'est qu'on s'est trompé, il faut recommencer. Hein. Si on veut être précis. Hein. Maintenant, si on veut, on s'en fout un peu, eh ben, là où on a marqué, on pointe et puis on perce, puis c'est fini. Hein. Voilà, il y a les deux solutions. Hein. Mais pointer et percer, ça ne sera pas précis.
Si on veut vraiment quelque chose qui s'emboîte parfaitement, là, il faut que ça soit parfait. Hein. Donc, ou alors, il faut un gabarit. Hein. Le gabarit qui se met dessus, tac, tac, on perce à travers, et puis c'est bon. Hein. Comme ça, on est sûr qu'on est précis. Donc, ou un pointeau on appelle ça transfert, hein, qu'on peut utiliser aussi. Hein. Après, il faut les avoir. Bon, voilà. Moi, j'en ai un qui est conique. Hein. Bon, ça peut servir, mais pas pour les pièces trop plates. Hein, ça ira pas. Parce qu'il est conique au bout. Que j'ai bricolé dans une de mes vidéos. Donc, voilà pour les petites vidéos, hein, de vite fait. Sinon, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Alors, j'ai pas trop de projets pour le moment. C'est vrai que hein, je réfléchis à des petits trucs que je pourrais faire hein, par rapport à ce que j'ai acheté en chute et tout. Alors bon, ça colle un peu parce que je mets un peu de silicone dessus hein, pour éviter que ça rouille. Alors c'est quand même pas de l'acier qui roule facilement, mais avec une petite couche de silicone, on voit quand même qu'il y a de la rouille, un petit peu de rouille qui a pris ici par exemple. Donc c'est que ça rouille, ou alors il est en contact avec quelque chose qui était rouillé. Donc il faut quand même une couche de produit dessus pour éviter la corrosion. Hein. Surtout si vous avez un garage où c'est humide, bah, vaut mieux mettre un coup de silicone et puis vous évitez de toucher avec les doigts. Hein, surtout, malgré que le silicone il est très difficile à enlever. Hein, une fois qu'il y en a dessus, si vous frottez, ça va faire une partie lisse, mais ça fera toujours, ça évitera toujours la corrosion. Hein. Le WD-40 marche aussi, mais par contre, il a vite fait de s'enlever. Et une fois qu'il est enlevé, ben, ça rouille. Voilà. Donc il faudrait le laisser, il faudrait mettre du produit dessus, puis plus y toucher. Voilà. Alors que là, même si j'y touche, je pourrais y toucher dessus, ça, je vais en avoir sur les doigts, mais j'enlèverai pas la couche qu'il y a là-dessus. Ça, c'est sûr. Donc, bah, pour les petites achats chez Mecasource, bah, j'en suis très content. Alors, il faut qu'il renouvelle son stock, bien sûr, puisque bon, il y en a pas mal qui ont quand même acheté. Hein. Alors, moi, j'ai un petit peu du XC48, puis un petit peu de 90 MCV8, hein, pour faire justement pour faire ce genre de choses, il sera parfait. Hein. Voilà, des petites cales fines pour en cas où je suis obligé de, ben, ça me gênerait d'avoir des cales importantes, puis risquer de percer ou même d'abîmer le forêt en tapant dans une cale. Donc voilà. Hein, alors dites-moi ce que vous en pensez. Alors on va faire ça, je sais pas, demain ou après-demain, hein, on verra bien. Si j'ai le temps. En général, j'ai toujours un peu de temps devant moi, mais bon. Hein, il y a surtout de la découpe, hein, puis après c'est du fraisage, ça va être simple à faire. Hein. Après on pourra mesurer au comparateur, savoir si on est vraiment, pas au comparateur, au micromètre, si on est vraiment précis. Si on a 1/100 maximum, pour moi c'est très bien. Voilà. Hein, surtout que ce sera plutôt des cales pour le perçage. Hein. Parce que pour le fraisage, il n'y a pas ce problème-là, puisqu'automatiquement, on fraise que le dessus. Hein, on ne s'amuse pas à rentrer une pièce. Voilà. Donc pour le perçage, ce sera parfait. Et là, j'en ai pour l'instant que des cales de 4 hein, ou de 5. Voilà. 4 ou 5, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Donc, pour la petite vidéo, alors je vais remettre quand même le lien pour Mecasource, hein, celui qui n'a pas acheté, puis je vous dis, j'en suis très très content, tout est super bien emballé. Alors, ceux qui ont acheté pourraient me laisser un message, mais je crois que si c'est emballé comme chez moi, je crois qu'il n'y a pas de problème, hein. C'est vraiment parfait, hein. Pour moi c'est parfait. Les délais de livraison sont parfaits, en général il emballe ça tout de suite et l'envoie le jour même, voire le jour suivant. En mondial relais, alors bon, ça fait des petits paquets qui sont lourds, hein, mais bon, le problème c'est que vous avez quand même de la bonne matière, un peu de toutes sortes. Hein. Souvent, c'est des petits morceaux. Alors, c'est bien d'avoir des morceaux un peu longs comme ça, justement, parce qu'on peut taper, justement, faire des morceaux dedans. Hein. Alors, moi, j'aimerais bien récupérer encore des lames comme ça, parce que, justement, je pourrais peut-être faire des cales, d'autres cales dedans, par exemple. Voilà, ça pourrait servir à ça. Donc, je vous laisse, hein, parce que bah, là, je suis en haute définition. Alors, je sais pas si ça va donner grand-chose en haute définition. Mais bon, ça va mettre encore 2 plombs à mettre ça sur l'ordinateur. Ah bon, c'est chiant, quoi. Hein. C'est ça le problème. Hein. Voilà, sinon la fraiseuse marche bien, le tour fonctionne bien. Bon, pour l'instant le tour je m'en sers pas, il est bien nettoyé, bien décapé là. Voilà, il rouille pas, hein, il va très bien. Pour le moment, pas d'utilisation pour le moment. Hein. Alors, on verra sur autre chose. Hein. Pour l'instant on est sur la fraiseuse, ma foi, l'étau, fraiseuse et tout. Hein. Donc l'étau, pour l'instant ça va, hein, rien à dire hein, sur l'étau. Hein. Donc il y a juste peut-être les deux vis à changer derrière. Hein, et puis vous avez bien vu que des fois les défauts, il vient des fois de la colonne. Hein. Parce que quand on est trop monté trop haut, si vous voulez, la colonne, la tête est montée beaucoup trop haute, on descend beaucoup plus la broche, et forcément on va avoir un décalage plus ou moins vers le bas. Donc il faut travailler avec une tête de plus en plus basse. Hein. Surtout quand on fraise ou autre chose, il faut essayer de travailler le plus bas possible.
Alors donc j'ai commandé des pinces pour mettre dans la broche en CM3 pour les grosses fraises. Hein. Comme ça, les grosses fraises, ben, elles sont assez grandes, donc je gagne 7 cm de hauteur. Donc il permettra d'avoir moins de flexion aussi. Hein. Donc allez, voilà. Bon, allez, bonne soirée, et puis ma foi, bah, à la prochaine, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Hein, mais bon, voilà, on s'occupe, hein, on s'occupe, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Allez, à plus, au revoir.